laïcité, c'est une grande valeur de la République. La laïcité, c'est aussi ne pas discriminer. La laïcité, c'est aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce contexte, je veux redire que nous condamnons fermement les propos sexistes répétés qui se sont tenus depuis le début de la matinée et qui en réalité se tiennent depuis le début du mandat. Et je veux dire publiquement que nous remercions Madame Malézé. Par exemple, huer une femme pendant qu'elle essaye de parler, c'est aussi un acte sexiste. Et je veux donc remercier publiquement Madame Malézé, Madame Chikirou et Monsieur Degaillé, parce que je crois que la lutte contre le sexisme, elle doit transcender les partis politiques. Moi-même, il y a à peine 24 heures, j'ai pris la défense de Madame Pécresse parce qu'elle était elle-même victime de propos que je considérais comme sexistes. Et je crois que la riposte de Monsieur Karam montre à quel point nous avons besoin, aussi dans cette Assemblée, d'une formation contre le sexisme et sur les stéréotypes de genre pour comprendre ce qu'est le double standard et que rabaisser systématiquement les femmes sur leur supposée illégitimité en leur disant d'aller travailler, d'aller voir ailleurs et en étant condescendant, c'est proprement du sexisme et c'est une atteinte aux valeurs de la République. En ce qui concerne ce rapport, nous considérons que c'est un ersatz des actions du gouvernement. Votre charte de la laïcité, par exemple, a été cassée par la loi et c'est pour cela que nous avons fait voter dans la loi le contrat d'engagement républicain. Quant à la formation que nous avons fait voter dans la loi séparatisme, vous dites vous-même à l'instant ne pas vous en être soucié jusqu'à aujourd'hui. Quant au procès, s'il pose question, nous n'avons pas eu accès à la date de la commande. Pour le coût de ce rapport, il a fallu le demander plusieurs fois. 6 000 € pour quelques pages, nous n'avons pas eu la lettre de mission. Nous considérons que les conditions de commande de ce rapport sont fortement opaques. Par ailleurs, je ne peux pas ne pas noter les ambiguïtés de l'exécutif. Selon la presse, je parlerai au conditionnel, mais la presse fait état d'accointances avec des organisations proches de l'islam politique de la part de membres de l'exécutif. C'est ce que rapporte la presse. Quelle déception de constater des propos de campagne très éloignés de la réalité quand votre candidate parle de français de papier, alors que nous avons naturalisé 17 000 travailleurs Covid qui étaient de nationalité étrangère, nounous, agents de sécurité, vendeurs, médecins, qui ont porté le pays à bout de bras. Ils sont français, comme vous et moi, ni plus ni moins, et pas de papier. En conclusion, je vous appellerai à la clarté, à la transparence, oui à la laïcité, non au double jeu, non à l'instrumentalisation. Nous avions prévu jusqu'à hier de voter pour ce rapport, mais nous souhaitons changer notre vote. Nous ne prendrons pas part au vote suite au coup de canif dans les valeurs de la République pour marquer le coup et dire que ce type de propos et ce type de comportement ne sont plus acceptables dans les débats politiques. Je vous remercie.